Connaissez-vous José Salvador Alvarenga ou José? Cet homme, pourtant inconnu du grand public, a battu un record de dérive. 12 500 km à dériver dans le Pacifique. En gros, ça fait de Los Angeles à Sydney pendant 13 mois. Voilà. Le mec s'est baladé entre deux continents pendant plus d'une année. Mais de base, José devait juste partir à la pêche aux requins avec un autre pêcheur. En décembre 2012, il quitte les côtes mexicaines, sauf que de violents orages, de violents vents les font dériver loin des côtes. Et plus tu vas loin, plus il te faudra de l'essence pour revenir. Ouais, vous voyez où je voulais en venir. Du coup, sans essence, il continue de se faire dériver par les vents, par les vagues, par la tempête. Et donc du coup, plus ils vont loin, plus c'est la merde pour eux. Et en plus ça, manque de bol, leur radio ne fonctionne pas. Donc, ils sont perdus au milieu du Pacifique, sans moyen de revenir de leurs propres moyens et sans moyen de communiquer des gens pour venir les chercher. Une fois la tempête qui se calme, ils n'ont que de l'océan à perdre de vue. Dans un bateau, ils n'ont ni nourriture, ni eau, et même pas de toit pour se couvrir. Son collègue se voit déjà mourir. Il se dit que c'est déjà la fin, que personne ne va venir les chercher, qu'ils ne voient même pas une seule île autour d'eux, ils ne savent pas où ils sont exactement. Enfin, l'océan Pacifique, c'est un peu la moitié de la Terre quand même, c'est un peu grand. Mais José, lui, garde espoir. Il sait, je ne sais pas par quel moyen, que ça va bien se passer. Le mec est méga optimiste. Moi, à sa place, j'aurais paniqué. Vraiment, j'aurais dit, mais c'est bon, c'est fini, c'est ciao. Tu veux faire quoi d'autre? De toute façon, il n'y a rien. Du coup, pour survivre, ils vont devoir pêcher à la main, vraiment. Ils ont des techniques de fou, genre ils mettent leurs mains dans l'eau pendant je sais pas combien de temps, et dès que quelque chose arrive, boum, ils les chopent et ils mangent. Enfin, genre, mais faut de la patience de fou. Déjà que l'eau elle est quand même froide dans le Pacifique, faut être un taré. Voilà, c'est des tarés. Après, c'est leur seul moyen de survie. Évidemment, il y a aussi des oiseaux qui vont venir se poser sur le bateau et qui vont chasser. Leur repas se compose principalement de poissons et d'oiseaux, on va dire, échoués, qui sont là, qui se sont dit, tiens, je vais faire une pause et hop là. Et après, leur seul moyen d'avoir de l'eau potable, malheureusement, c'est de l'eau de pluie. Parce que je ne vais pas vous cacher que l'eau de la mer, c'est pas le même délire, vraiment pas. Au bout de 2 mois, là, ça fait 2 mois qu'ils sont perdus au milieu de l'océan, qu'ils arrivent à survivre avec ce qu'ils ont, avec ce qu'ils peuvent faire. Son collègue commence à avoir une démence, commence à devenir fou, jusqu'au point où il arrête de se nourrir pour se laisser mourir. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, notre ami José va un peu participer, après sa mort, à sa démence, en parlant à un cadavre. Sauf que heureusement qu'il est assez sain d'esprit pour se rendre compte qu'il devient fou, que parler à un cadavre, c'est pas normal. Donc il décide, avec de lourdes peines, de dégager le corps par-dessus le bateau. Et du coup, José se retrouve tout seul à bord d'un bateau de 7 mètres de long, au milieu du Pacifique. Durant sa dérive, il vit, je pense, la chose la plus horrible qu'on puisse faire vivre à quelqu'un qui est perdu au milieu de nulle part. C'est-à-dire qu'il va voir au loin des bateaux de cargaison, vous voyez, ces gros paquebots de tarés là, sauf que lui, il les voit, mais eux, ils ne le voient pas. Et ça est arrivé plus d'une fois, au bout de 13 mois. Donc ça fait plus d'une année que personne ne sait où il est passé, que sa famille n'a aucune information, ses amis, personne ne sait. Donc au bout de ces 13 mois, il aperçoit au loin une île. Non, je vous jure, je déconne pas, il aperçoit une île. Sauf qu'il directement, il se dit, c'est un mirage, c'est une hallucination, je n'y crois pas, c'est trop beau pour être vrai, je vais mourir sur ce bateau. Et plus il fixe l'île, plus il se rend compte qu'elle est vraie, qu'elle est authentique. Et donc du coup, il saute de joie. Mais très vite, il va se calmer parce que, genre, c'est pas parce qu'il voit une île qu'il va forcément y aller. Il est sur un bateau, il n'a rien pour s'amener lui-même à l'île, donc il peut très bien passer devant, il peut très bien s'en éloigner, c'est pas encore gagné d'avance pour lui. Mais une fois pour lui, la chance lui sourit. Il arrive sur l'île, il se jette sur le sable, il le serre tellement fort dans ses poings, comme s'il voulait faire un câlin à la terre, comme il était heureux de retrouver la terre ferme, il explose de joie, il n'y croit pas alors que pourtant c'est vrai. C'est vrai ce qui se passe, il est arrivé sur la terre ferme. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'au loin, il y a une maison d'un couple qui vont l'accueillir,
qui vont l'aider et qui vont surtout appeler les autorités. Et il va être hospitalisé parce qu'évidemment, il avait une très grosse déshydratation dans son corps. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que vous le savez. Et donc du coup, il est pris en charge par les hôpitaux, par la police. Il a passé un détecteur de mensonges parce que l'histoire est tellement folle que les gens se disent mais il déconne. Les détecteurs de mensonges prouvent qu'il dit vrai. Donc son histoire est insensée. Genre survivre une année au milieu de l'océan. Je ne sais même pas comment c'est possible. Enfin, il faut du cran, il faut du courage, je pense. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence avec cet homme. Je pense que beaucoup de gens n'auraient peut-être pas survécu à ça. Comme son collègue, par exemple, qui lui, la folie l'a atteint. Et à partir de là, c'est dur de se remettre dans le droit chemin. Et du coup, il finit par se remettre en forme après plusieurs jours, plusieurs semaines. Et viva la vida. Merci à tous pour ce petit thread histoire. Si ça vous a plu, laissez le petit pouce en l'air. Et on se retrouve demain à 18 h. Des bisous!